Jean-Louis Bourland. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Télématin. Nous allons parler naturellement du Brexit, mais d'abord un mot sur ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire Mila. C'est une jeune fille qui, pour avoir insulté l'islam, se retrouve menacée de mort sous protection policière. Cette affaire a donné lieu à une prise de position assez surprenante de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui explique que critiquer l'islam est une atteinte à la liberté de conscience. Vous le pensez aussi ? Non, je pense d'ailleurs que Mme Belloubet ne le pense pas, parce qu'elle a eu une expression assez malheureuse, elle l'a reconnue et elle a rectifié par une mise au point qui me paraît assez claire, en disant qu'en fait, ce qui aurait été insultant, c'est une insulte à des personnes. Ce qui constitue un vrai délit, c'est une insulte à des personnes pour raison de religion. C'est-à-dire, on vous insulte parce que vous êtes musulmane, ou parce que vous êtes catholique, ou parce que vous êtes juif. Ça ne va pas. Et je dois dire que Nicole Belloubet a tout à fait rectifié le tir. Ce qui m'inquiète dans cette affaire, parce que c'est une affaire atroce. Cette jeune personne a refusé des avances en termes extrêmement vigoureux, extrêmement violents, extrêmement crus, comme font souvent les adolescents, en disant qu'elle a tenu des propos extrêmement durs sur l'islam. Et à ce moment-là, elle a été vraiment victime d'une prise à partie générale, avec des menaces de mort, des menaces de viol. Elle ne peut plus être dans son établissement scolaire. Le délégué général du CFCM, pardon, je vous coupe, dit « Elle a semé le vent ». Elle récolte la tempête. C'est une phrase absolument inadmissible. Ça, c'est comme dans les commissariats, quand on vous dit, quand vous vous plaignez pour un viol, avec la robe que vous avez, c'est pas étonnant. Ouais. C'est exactement du même ordre. En réalité, elle a tenu des propos très hostiles à l'islam, mais je dois dire que dans ce pays, elle est exactement dans la situation des gens de Charlie Hebdo. Ils avaient blasphémé, disaient un certain nombre d'islamistes, pas tous les musulmans, mais un certain nombre d'islamistes extrêmes, ils avaient blasphémé le prophète, donc ils méritaient la mort. Le délit de blasphème n'existe pas en France. Le délit de blasphème n'existe plus en France depuis la République a établi cela, et je pense que la distinction qu'a faite Mme Belloubet en second temps est la bonne distinction. On n'attaque pas quelqu'un pour un fait de religion, mais on a parfaitement le droit. Voltaire disait, c'est pas moi, je suis catholique, mais Voltaire disait écrasons l'infâme. Personne n'a considéré que Voltaire était un ennemi des libertés. Qu'est-ce que ça raconte sur le climat ? Le climat en France où le sujet des religions dans un pays laïque est hystérisé. Oui, de toute façon, tout est hystérisé en France actuellement. L'autorité de l'État, l'autorité du président de la République, le droit des partis à s'exprimer. Les parlementaires sont considérés qu'ils ont plein de défauts, les parlementaires bien sûr, mais leur principale caractéristique, c'est d'être élus par leurs concitoyens. Tout le monde est pris à partie. C'est une atmosphère extrêmement lourde, extrêmement pénible. Comment on fait retomber la pression ? Je ne crois pas qu'il y ait de remède simple. Je pense que le système politique, mais ça sera une affaire de longue haleine, doit respirer autrement. Pour l'instant, la Ve République a donné de bons résultats. Elle a enraciné le pouvoir dans le peuple. Elle a donné une grande efficacité au gouvernement. Mais il faut que le système respire. Je pense qu'il faut, par exemple, introduire non pas de la proportionnelle pour que le Parlement ait une plus grande autonomie par rapport au gouvernement. Il faut jouer la carte de la décentralisation, parce qu'on voit bien à l'occasion de ces municipales que les maires sont quand même des relais essentiels. Il faut sans doute jouer aussi la carte du Sénat, parce que le Sénat, je suis de l'Assemblée nationale, donc j'en parle avec générosité, si je puis dire, mais le Sénat est le représentant des collectivités territoriales. Il faut que tout cela fonctionne de façon beaucoup plus libre. Et il faut faire respirer la démocratie, c'est ce que vous nous dites ce matin, et on parlait naturellement de l'affaire Mila. On passe au Brexit, la séparation. Demain, après 70 ans d'élargissement constant, l'Europe va se rétrécir, va perdre l'un de ses membres les plus puissants. L'Europe change de visage demain. Oui, c'est une grande tristesse pour moi. Moi, je suis un admirateur absolu du Royaume-Uni depuis toujours. Vous savez, moi, je suis né en 1946, juste après la guerre, et c'était pour moi ce qu'avaient fait Churchill et les Anglais en 1940, c'était essentiel. C'était ma patrie de secours, si je puis dire. On avait été envahis, occupés, etc. Et donc, j'ai été très heureux. J'ai jamais trouvé personne de plus intelligent, de plus positif qu'un Britannique pro-européen. Donc, quand je vois le succès des Britanniques anti-européens, je m'alarme. Mais je crois que ce n'est quand même pas définitivement réglé. Je pense Ils ne sont pas partis ? Si, ils sont partis. Mais quand vous voyez les jeunes
Au Royaume-Uni, les jeunes restent fondamentalement attachés à ce que leur destin soit en Europe. En réalité, le choix, il est le suivant. Vous avez soit vous faites une rupture juridique, mais les Britanniques continuent à penser qu'ils ont leur destin au plan militaire, au plan économique, au plan commercial lié à l'Union européenne, soit ils basculent dans ce que j'appellerais la tentation trumpiste, et alors là, ce serait préoccupant. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et on va parler notamment de Boris Johnson, mais quand même un mot sur nous. Est-ce que c'est une forme de déclassement économique, démographique, diplomatique même pour l'Europe? Non, c'est un affaiblissement diplomatique et militaire parce que le Royaume-Uni est avec la France la seule puissance militaire à dimension mondiale consciente de la nécessité d'utiliser dans certaines circonstances la force. Donc ça va nous manquer sérieusement. Un déclassement, je ne crois pas. Je crois que les Britanniques qui voulaient sortir avaient le sentiment que en partant, l'Union européenne était tellement fragile qu'elle allait voler en éclats. Eh bien, on a fait la démonstration inverse. En fait, depuis le début, les 27 ont marqué une extrême cohésion. Monsieur Barnier y est pour quelque chose. Il a très bien maintenu la cohésion entre tous les États membres et on a opposé, je ne dirais pas un front, parce qu'en fait, nous avons toujours été soucieux d'une solution positive avec le Royaume-Uni, mais nous avons toujours été unis et ça va peut-être être un tout petit peu plus difficile maintenant, mais c'est ça l'essentiel. On rentre dans la négociation et dans cette période de transition ? On rentre dans une période... on a évité le pire. Moi, j'ai toujours pensé qu'on arriverait à un accord. Mais là, il est fait. Mais l'accord pour demain n'est pas fait. Monsieur Johnson dit qu'il faut aller vite, il faut faire ça dans un an. Monsieur Barnier, d'ailleurs, est aussi de ce sentiment. Mais ça dépendra de ce qu'ils voudront. Ce que nous n'accepterons pas, nous, c'est que de maintenir des rapports privilégiés avec le Royaume-Uni si le Royaume-Uni ne joue pas le jeu de l'égalité de concurrence avec nous. On n'acceptera pas le beurre à l'argent du beurre. Ils n'auront pas le beurre à l'argent du beurre, mais on est tout à fait partisans qu'ils aient aussi du beurre. Allez, demain soir, justement, à 22h, Boris Johnson va prendre la parole. Il prévoit une célébration respectueuse du Brexit. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? On pourrait se dire, il a réussi, au fond, à concrétiser la parole des Britanniques qui se sont prononcés clairement lors d'un référendum. Est-ce que vous lui reconnaissez au moins ce mérite-là ? Ah oui, moi j'ai toujours trouvé, c'est un personnage absolument haut en couleur, imprévisible, etc. Extrêmement difficile, pas très fiable, mais en revanche très intelligent, très agile, plein de talent, etc. Et il faut bien comprendre qu'il y a trois partis au Royaume-Uni. Il y a ceux qui veulent rester, ceux qui voulaient divorcer et ceux qui veulent rester en union libre. Ce qu'a fait Johnson et qui est très fort, c'est qu'il a à la fois rassuré ceux qui voulaient partir et qu'on avait assez que ça dure, et ceux qui voulaient partir dans de bonnes conditions avec un accord. Donc il a tenu les deux bouts de la chaîne. Et maintenant, on ne sait pas ce qui va prévaloir. Est-ce qu'il va faire prévaloir les Brexiteurs durs ou les Brexiteurs arrangeurs ? On verra. C'est en tout cas à partir de ce soir, 23h, la prise de parole de Boris Johnson. Merci à vous, Jean-Louis Bourlange. Dans un instant, la suite de Télématin.